Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'émissions de comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire donc l'émission numéro 6, donc la 6e épisode de comprendre la Bible en 30 jours. Et nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette émission pour que nous puissions bien connaître comment nous devons faire pour pouvoir vite maîtriser la Bible avec beaucoup de précision. Bien aimé, connaître la Bible, c'est une arme puissante que nous avons, une épée qui peut couper toute chose qui vient sur notre chemin et qui s'occupe de nos ennemis. Et nous recevons une puissance particulière et merveilleuse quand nous acceptons de connaître la parole du Seigneur et de connaître le Seigneur personnellement. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission, que vous et moi nous puissions apprendre au même moment. Alors, à l'épisode numéro 5, nous étions en train de parler donc des patriarches, Abraham qui est le père du peuple hébreu, Isaac qui est le second père du peuple hébreu. Ensuite nous avons Jacob qui est donc Israël et Joseph qui est le fils de Jacob, qui sera le leader qui va donc être avec Israël en Égypte pendant les moments difficiles pour que le peuple israélite soit épargné de la famine qui allait donc rendre la vie difficile au peuple israélite. Alors le Seigneur s'est choisi un peuple, le peuple israélite, Israël. Alors, bien aimé, pour tous les gens qui ont des idées xénophobes, qui ont des idées contre Israël, eh bien, vous êtes en train de perdre votre temps. Celui qui est contre Israël, eh bien, il sera tout simplement maudit et paralysé. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Alors, le peuple israélite, donc originellement, ils sont venus donc en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan et Israël avait donc un souci. Et donc Israël, donc Jacob, avec ses 11 enfants, sont partis en Égypte parce que là-bas il y avait de la nourriture. Et Joseph, qui était le fils numéro 11 de Jacob, donc Israël, et bien lui, Joseph, est devenu un premier ministre, un leader donc en Égypte. Après le pharaon, il n'y avait personne en Égypte qui avait un pouvoir supérieur par rapport à Joseph à son temps. Et c'est Joseph qui est venu avec la formule de 1/5. Donc 1/5 était gardé et 4/5 étaient utilisés. Et quand les moments difficiles sont venus, les années de la vache maigre, et ben l'Égypte a survécu à ce moment difficile là. Et donc bien aimé, et après plusieurs années, après la mort de Joseph, l'Égypte a oublié ce que Joseph avait fait. C'est comme ça que beaucoup de gens que vous aidez dans votre vie, à un moment, ils oublient d'être reconnaissants envers vous. Et le peuple israélite, donc le peuple hébreu, était en train de se multiplier d'une façon extraordinaire. Ils sont devenus un grand peuple nombreux et les Égyptiens se sentaient donc menacés et ils ont commencé à prendre le peuple hébreu qui était venu libre de Canaan. Et donc ça veut dire Jacob avec ses 11 enfants qui étaient venus en Égypte libres, ils sont devenus esclaves en Égypte. Alors, ce qui caractérise le peuple israélite en Égypte, bien aimé, c'est très important de le savoir, qu'ils ont commencé à vénérer les dieux égyptiens qu'ils ont trouvés en Égypte, ce qui est une chose qui est vraiment très mauvaise. Et alors, le Seigneur décide d'envoyer donc Moïse pour aller libérer son peuple. Donc, Exode est le livre qui parle de la sortie du peuple israélite de l'Égypte vers la direction de Canaan. Donc le peuple égyptien et le peuple israélien est en train de quitter l'Égypte pour partir vers Canaan. Et ça, c'est un moment qui est merveilleux. Bien aimé, imaginez-vous que vous avez 3 millions, un peuple de 3 millions avec leurs animaux qui sont en train de partir et qui passent par le désert pour arriver jusqu'à Canaan. Et ça, c'est un événement merveilleux et miraculeux de voir que notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est un Père qui peut pourvoir à la nourriture et à la boisson et à tous nos besoins pour 3 millions de personnes avec leurs animaux dans le désert. Et Israël a mangé tous les jours dans le désert pendant 40 ans. Ils ont bu tous les jours dans le désert pendant 40 ans. Et alors, l'exode commence au moment où
Moïse, qu'on a cherché à tuer initialement. C'est pour ça que quand vos enfants sont malades quand ils sont petits, ou que vous avez eu beaucoup de maladies quand vous êtes petits, rappelez-vous que le Seigneur a préparé, il a des plans merveilleux pour vous utiliser, pour qu'il y ait un changement dans votre famille. Et bien Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, et ensuite Moïse va fuir parce qu'il aura tué un Égyptien, parce qu'il voulait protéger un Israélite, et ensuite Moïse revient donc en Égypte, et le Seigneur l'envoie pour aller dire à Pharaon, Dieu laissait son peuple pour aller le servir dans le désert. Bien-aimés, priez ensemble avec moi cette courte prière. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les pharaons de ma famille, du côté de mon père et de ma mère, qui veulent m'empêcher d'aller te servir, Éternel des armées, occupe-toi d'eux, occupe-toi d'eux. Leur plan maléfique et diabolique, leur arme qu'ils ont forgée contre moi ne va pas réussir et prospérer. Personne ne va m'empêcher de te servir, Jésus. Personne ne va m'empêcher de t'accepter dans ma vie, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimés, tous les pharaons de votre famille, ils doivent vous laisser que vous partez servir Jésus. Jésus vous appelle, il est devant votre porte, il est en train de toquer et il veut que vous ouvrez votre porte pour qu'il vienne souper et dîner avec vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que vous êtes très éloigné du paradis. Et nous tous, nous voulons être au lieu du paradis, au lieu du rendez-vous qui est le paradis. Nous voulons être au milieu de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Nous voulons manger de ce fruit-là, nous voulons avoir la vie éternelle. Nous voulons porter nos habits blancs. Nous voulons que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, nous devons nous préparer. Et quand nous sommes en train de traverser le désert, comme le peuple israélite est en train de traverser le désert pour quitter l'Égypte, pour aller vers Canaan, eh bien, nous devons être forts, solides, robustes. Peu importe le vent, les intempéries, les problèmes que nous traversons, la famine, les difficultés, tout ce que nous sommes en train de traverser, c'est temporaire. Notre corps est préparé pour résister à toutes ces choses-là. Nous devons seulement croire que Jésus est notre Sauveur et qu'il a déjà gagné pour nous sur la croix de Golgotha. Peu importe les difficultés que nous traversons, peu importe les décisions que le monde des ténèbres a prises contre nous, peu importe les décrets sataniques qui ont été signés contre vous, peu importe les alliances qui ont été faites contre vous, rien de tout cela ne va réussir et prospérer dans votre vie. Dites Alléluia, 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 et que rien de toutes ces choses-là ne va arriver dans votre vie. Bien-aimés, 3 millions d'Israélites se préparent pour quitter l'Égypte et partir vers Canaan. Le Pharaon refuse que Israël parte. Et c'est là que le Pharaon et les Égyptiens ont vu la main du Seigneur. Bien-aimés, quand vos ennemis pensent que le moment est arrivé de vous faire du mal et que vous n'allez pas réussir à vous en sortir de tous les problèmes et les difficultés dans lesquels vous êtes, vous devez refuser l'esclavage. Vous devez refuser l'esclavage. Vous devez refuser l'esclavage. Et c'est comme ça que Israël a crié, a demandé la délivrance. Criez, ouvrez votre bouche, dites Seigneur Jésus, je me délivre de mes ennemis, je me délivre de mes problèmes, je me délivre de mes difficultés, je me délivre, je me délivre, je me délivre. Que ton sang précieux puisse laver toutes mes difficultés, Seigneur Jésus. Que ton sang purifie ma vie, que ton sang Jésus purifie la vie de mes enfants, que ton sang Jésus se lève pour combattre pour moi, que ton tremblement de terre le plus violent Jésus, le plus grand puisse venir dans ma vie pour que toutes les chaînes qu'on avait attachées, mes pieds, mes mains, mes coups soient brisés. Toutes les chaînes qu'on avait attachées, ma vie, ma destinée, mes finances, que ces chaînes-là soient brisées. Je quitte l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Et le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, va se lever pour combattre pour vous, bien-aimés. Exode, c'est la sortie. Vous sortez de l'esclavage, vous sortez de l'Égypte et vous partez vers Canaan, vous partez vers Jésus. Vous quittez le Satan, vous quittez les ténèbres et vous partez vers la lumière. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec nous dans ce moment-là que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, Abba a endurci le cœur de Pharaon. Et le Pharaon ne pouvait plus rien voir et le Seigneur voulait aller jusqu'au bout des 10 plaies, bien-aimés. Il a commencé avec la première plaie, il a changé l'eau en sang. Et pendant 7 jours, l'Égypte n'avait pas de l'eau, bien-aimés. Imaginez-vous, le corps humain
peut rester 72 heures, 72 heures sans boire de l'eau. Et là, pendant 7 jours, les gens avaient un souci de l'eau parce que partout où il y avait de l'eau, chez le peuple égyptien, c'est devenu en sang. Pas chez les Israélites. Les Israélites, tout allait bien. Vous voyez? Et comme ils étaient têtus, eh ben, le Seigneur a continué avec eux. Des grenouilles qui sont sorties de l'eau, qui étaient très venimeux, qui sont montés jusqu'au lit de Pharaon. Et comme ils continuaient à s'entêter, eh ben, la poussière est devenue comme la poussière est devenue comme des poux et qui ont commencé à déranger tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, eh ben, une pluie de grêle, donc ça veut dire des sortes de cailloux en feu sont descendus sur l'Égypte. Et bien aimé, et le Pharaon a continué à faire le têtu, le dur. Et bien, l'obscurité est descendue sur l'Égypte et que les gens qui étaient face à face ne pouvaient plus se voir. Ça veut dire que le Seigneur peut emmener les ténèbres pour vos ennemis. Que le Seigneur amène les ténèbres sur le visage de vos ennemis, sur la face de vos ennemis, pour que vos ennemis ne puissent pas vous voir, bien aimés. C'était horrible. Et le Seigneur a ravagé, il a ravagé toutes les plantes, la verdure, les sauterelles ont mangé toute la verdure. Et bien le Seigneur a ravagé l'Égypte. Il n'y avait plus rien qui était resté. Il a tué leurs animaux, il a tué leurs récoltes, il a tué leurs plantations. Bien-aimés, vos ennemis, quand vous commencez à prier, surtout quand vous vous réveillez à minuit moins, pour commencer à prier, bien-aimé, jusqu'à 3 heures du matin, faites des prières intensives avec puissance. Criez comme un lion pour votre délivrance. Que vous sortez de l'Égypte, que vous sortez des ténèbres, que vous sortez de vos difficultés, bien-aimés. Israël a pleuré. Et c'est comme ça que le cri d'Israël est arrivé jusque vers le Seigneur. Et comme le Pharaon continue à s'entêter, après tout ce que le Seigneur avait ravagé complètement en Égypte, eh bien, le Pharaon a dit qu'il ne laisse pas partir le peuple de Dieu. Bien-aimés, vos ennemis vous laissent partir au nom de Jésus. Vos ennemis vous laissent partir au nom de Jésus. Vos ennemis vous laissent partir au nom de Jésus. Comme le Seigneur a libéré Israël de l'Égypte, il vous libère vous aussi de la main de vos ennemis. Et le Satan ne va pas vous empêcher de venir au lieu du rendez-vous qui est le paradis de Dieu. Et comme Égypte et le Pharaon avaient continué à s'entêter, eh bien, tous les premiers-nés égyptiens, pas des Juifs, ils étaient dans le même pays en Égypte, mais tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts, inclus le premier-né du Pharaon. Et c'est là qu'il a dû laisser le peuple de Dieu partir. Et l'exode a commencé. Un événement merveilleux. 3 millions de personnes, 600 hommes aptes à combattre avec leurs femmes et leurs enfants et les vieillards et leurs animaux. C'est incroyable. Imaginez-vous que toute la ville de Paris, où il y a 2 millions d'habitants ou un peu plus, qui sont en train de quitter Paris pour partir par exemple en Espagne, eh bien, ces gens doivent boire et manger. Quel ravage. Eh bien, bien aimé, quand Jacob a quitté Canaan, en partant vers l'Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan, eh bien, il y a d'autres peuples qui ont pris Canaan, qui ont remplacé donc le peuple qui ont remplacé la famille de Jacob à Canaan. Et c'est en retour que maintenant Israël devait combattre tous ces royaumes-là qui ont pris leur terre et qu'ils puissent donc retourner à Canaan où le Seigneur avait prévu de bénir Abraham et toute sa descendance. Bien aimé. Ouais, c'est très important. Cette prophétie-là devait être accomplie. Que le Messie devait naître à Jérusalem, à Canaan. Vous voyez? Où les choses ont commencé, c'est là où les choses devraient continuer. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. Donc, le Seigneur veut vous libérer des mains de vos ennemis. Et quand vous arrivez devant des obstacles où vous voyez qu'il n'y a plus moyen de passer, n'ayez pas peur, bien-aimés, n'ayez pas peur. Le Seigneur est là pour vous délivrer, bien-aimés. Et le Seigneur sait comment il va faire pour vous délivrer. Israël est arrivé devant la mer Rouge. Il ne savait plus comment faire. Pourtant, la mer Rouge, c'est vraiment dans le sud d'Israël. Et il devait encore donc aller jusque vers Jérusalem, jusqu'à Canaan. Eh bien, ça prenait un long chemin. Et le Seigneur a divisé la mer Rouge en deux. C'est devenu à sec et Israël a traversé la mer Rouge à sec.
Et ensuite, quand tout Israël est passé avec leurs animaux, avec les colonnes de feu qui étaient derrière et devant, eh bien, la mer s'est renfermée. Que tous vos ennemis soient noyés dans la mer Rouge. Que tous vos ennemis soient noyés dans la mer Rouge. Que tous vos ennemis soient noyés dans la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. On arrête bien aimé. Et c'est comme ça qu'Israël a pu réussir à continuer son chemin. Et ça, c'est les merveilles que vous trouvez dans Exode. Et ensuite, le Seigneur, dans Exode, est en train de donner des commandements à Israël. Il leur explique comment ils doivent faire. Comment ce peuple de Dieu, ce peuple que Dieu a préparé pour envoyer dans chaque coin du monde entier. Le Seigneur a préparé un peuple, Israël, qui doit partir dans chaque coin du monde entier pour aller parler du nom de Abba et propager l'évangile de Jésus. Notre Père veut que son nom soit connu partout dans le monde entier. Et il comptait sur Israël. Mais Israël, aujourd'hui, est le peuple qui ne croit pas au Messie, qui ne croit pas en Jésus. Mais nous, l'Église, nous remplaçons ce rôle que Israël devait faire. C'est nous, l'Église, le corps de Christ, qui devons partir dans chaque coin du monde entier pour parler et propager l'évangile de Jésus et pour préparer les noces entre Jésus et son Église. Que le Seigneur nous donne la force et le courage, bien-aimés. Qu'on continue à travailler dur. Donc l'époque de Exode est une époque qui montre que nous aussi, nous pouvons sortir de toutes les difficultés et les problèmes que nous traversons dans notre vie. Soyez bénis, bien-aimés. Et rendez-vous à la 7e épisode de Comprendre la Bible en 30 jours.